l'évangile de Jean, chapitre 11, et le thème de notre soirée, c'est « Toi aussi, sors ». C'est un monsieur qui est décédé derrière, ou une dame, je ne sais pas si vous aviez vu. Eh oui, toi aussi, sors. On va parler de Lazare. Et Jésus va lui dire, toi, sors. Et on le lit ensemble, Jean 11. Et il y a des fois une mort dont on ne parle pas souvent, c'est une mort spirituelle. On peut être bien vivant physiquement, mais être mort intérieurement, être mort spirituellement. Et le Seigneur veut parler au travers de sa parole. Ce soir, Jean 11, verset 5. « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, maître, les Juifs t'ont récemment cherché pour te lapider et tu retournes en Judée. » Et là, on garde notre Bible ouverte dans l'évangile de Jean, ce 11e chapitre, et on voit que le Seigneur a une amitié fraternelle, plus que fraternelle, une vraie amitié pour Marthe, pour Marie et pour son frère Jean. On le voit, tous les textes qui nous parlent de cette famille transpirent l'amour que Jésus avait pour cette famille. Et le Seigneur, là, sachant que son ami était malade, il va rester 2 jours de plus sans aller le voir d'une manière un peu surprenante. Et on va y revenir juste à la fin. Souvenez-vous de cette information. Verset 9, Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il a la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, qu'il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Alors, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et il est question de ne pas avoir honte, justement, merci, de l'évangile, de marcher dans la lumière. Nous sommes dans un monde qui a de moins en moins honte de son péché. On est dans un monde et dans un pays qui assume de plus en plus son péché. Et en plus de l'assumer, ils le revendiquent. Ils en sont fiers. Ils le montrent haut et fort, ils en sont fiers et ils le revendiquent, ils en font la promotion. Ça croustille un peu, non? C'est normal, tu veux que je change de micro? Je me sens croustillant. Mais nous, il faut qu'on soit fiers de l'Évangile. Il faut qu'on soit fiers de la lumière. Il faut qu'on soit fiers de ce que le Seigneur nous a transmis. Ne pas avoir honte de l'Évangile. Verset 12, les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Thomas, appelé Didyme, est complètement à côté de la plaque. Comme les autres disciples, ils se disent, mais il dort, eh bien on va aller le réveiller, mais il est mort. Et Jésus est obligé de leur préciser qu'il est mort. Et des fois, on est comme ça, je ne sais pas si vous êtes déjà senti comme cela, mais moi, je me suis déjà senti comme cela avec Dieu, étant complètement à côté de la plaque. Ne comprenant pas ce que Dieu attend de moi, ce que Jésus me demande de faire. Et là, il est dit les disciples qui ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Et parfois, on est comme ça, ne saisissant pas ce que Jésus veut nous dire, ce que Dieu veut nous communiquer. Verset 12, et on continue d'étudier ce texte. Juste après, le verset 16, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Il était mort. Il était dans la tombe, il était dans le tombeau, la cérémonie avait été faite, c'est fini. L'histoire était réglée. Les disciples, justement, vont l'accompagner et Lazare, qui était mort depuis plusieurs jours, était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. C'est-à-dire que la sépulture avait déjà eu lieu, la cérémonie avait déjà eu lieu, plus aucun espoir. Déjà, le corps était en décomposition, sa sœur va dire. Certains croyaient à cette époque que l'esprit restait 3 jours dans le corps. Que l'esprit restait 3 jours dans le corps et c'est pour ça qu'après il s'en allait. C'est aussi pour ça que Jésus est venu après le 4e jour. Parce qu'il ne voulait pas que ça soit quelque chose de superstitieux, qu'il est revenu à lui-même comme cela. Mais Jésus a fait exprès d'attendre pour que toute la gloire lui revienne. Et Jésus aime agir quand la situation est désespérée. Jésus aime agir, j'ai envie de dire, dans ta vie qui est complètement en chaos. Jésus attend que tu cries à lui quand tu es au fond du trou. C'est pour ça, si on peut remettre le visuel de ce soir, c'est toi, sors.
Toi, sors de ton tombeau. Toi, sors de ta tombe. Quand il n'y a plus d'espoir, quand tout semble mort sans jeu de mots, quand c'est fini, quand il n'y a plus d'espoir. La décomposition, c'est la dernière étape avant que ça disparaisse. Avant que le corps disparaisse complètement, tôt ou tard, il disparaîtra. Mais Dieu veut agir dans ton désespoir. Dieu veut agir dans, j'ai envie de dire, ta décomposition, peut-être pas physique, mais morale, spirituelle. Peut-être du travail, la décomposition de ta famille, la décomposition de ton travail, de ton couple, la décomposition de toi, tu sens même mentalement, moralement que tes forces sont en train de se décomposer. Et comme Béthanie était près, verset 18, de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Là, on voit qu'il y a une tristesse profonde. La mort, le désespoir, tellement soudain, tellement brutal. Béthanie veut dire maison de l'affligé. Et on peut tellement facilement se retrouver affligé, se retrouver comme n'arrivant pas à porter le poids de ce qu'on doit porter, ne faisant plus face jour après jour. Chaque jour suffit sa peine, il nous est dit, mais chaque jour des fois est comme une affliction. On est dans la maison de l'affligé, et l'affligé, c'est nous. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un premier reproche au Seigneur. J'en veux à Dieu parce qu'il a repris mon fils, parce qu'il a repris ma grand-mère, parce qu'il n'a pas permis que j'ai ça, parce que ma femme est partie, je suis tout seul. Maintenant, j'en veux à Dieu. Si Dieu était intervenu, ça ne se serait pas produit. Et souvent, dans nos reproches que l'on fait à Dieu, c'est une forme de foi. C'est un mélange entre la foi et le reproche. Parce que là, Marthe, elle va dire, elle reconnaît que si Jésus avait été là, il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose. Et là, verset 22, il nous est dit, mais maintenant, Marthe, toujours qui parle, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle croit que tout est possible à Christ. Et juste après, elle va douter. Elle va douter. Et des fois, on n'ose même pas croire que Christ est encore capable d'un grand miracle dans notre vie. Et des fois, on limite par notre manque de foi, par notre petite prière. Pas petite dans le sens où elle est courte, non, mais parce qu'on n'ose pas demander de grandes choses à Dieu. Parce qu'on se dit, mais il a déjà fait ça pour moi, et cette situation est trop compliquée pour lui. Peut-être qu'on ne se le dise pas comme ça, on ne le verbalise pas comme ça, mais inconsciemment, c'est ce qu'il y a dans notre tête, c'est ce qu'il y a dans notre esprit, et on n'ose même pas demander cette grande chose à Dieu. Et des fois, on ose demander des grandes choses, et on se dit, mais même à nous-mêmes, mais pourquoi tu demandes des choses si grandes? Ça vous est déjà arrivé? Et des fois, je me dis, mais c'est pas un peu osé, là, comme prière? Ose la prière osée. Je ne sais pas si c'est français. Ose la prière osée. Il faut qu'on soit ambitieux même dans nos prières. Et là, elle va dire, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle croit que tout est possible. Et des fois, on n'ose pas croire que Christ est capable de s'occuper de notre situation. Vous avez remarqué, des fois, on a plus la foi pour les autres que pour nous-mêmes. On a plus la foi et on arrive facilement à encourager les autres. Ma sœur, mon frère, dans ta situation, accroche-toi au Seigneur, prie et il te secourra. Et on envoie un verset biblique bien placé, là, comme ça. Mais notre épreuve, le lendemain, la même, on n'arrive pas à y croire. On a facilement, et c'est une bonne chose d'encourager son frère ou sa sœur. Mais est-ce que tu crois que Dieu est capable dans ta propre vie d'agir? Est-ce que tu crois dans ton épreuve, dans ton tombeau, dans ta tombe, c'est-à-dire dans ta situation qui est complètement morte? Et je crois et je sais que c'est là où Dieu se régale d'agir, quand il n'y a plus d'espoir. Et des fois, comme Jésus avec Lazare, il attend que la situation s'empire pour qu'on vienne crier à lui, pour qu'on vienne le supplier. Parce que tant qu'on essaye par nous-mêmes, ça ne marchera pas. Et là, Jésus va attendre 2 jours de plus avant de venir agir. Pour que les pharisiens, les religieux, ceux qui étaient superstitieux se disent « Non, mais c'est dans les 3 jours de notre coutume où l'Esprit était encore en lui. C'est pas grâce à Jésus. » Et Jésus va attendre que la mort
que le mort soit bien mort pour pouvoir agir. Et tant que tu ne viens pas à Dieu, le Seigneur pourra laisser une situation s'empirer pour que tu réalises que c'est lui, une fois qu'il agira. Est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion? Moi, j'ai essayé dans une situation bien particulière et je disais au Seigneur, agis, mais j'essayais par moi-même. Et j'essayais par moi-même, par des choses humaines, j'essayais d'améliorer la situation, j'essayais d'arranger, j'essayais de faire, et je disais à Dieu de s'en occuper, mais je ne le laissais pas s'occuper de cette situation. Et le Seigneur devait me regarder les bras croisés en disant, quand tu auras fini de te fatiguer, tu me laisseras vraiment cette situation. Et quand j'ai eu vraiment fini de me fatiguer avec cette situation, parce que je n'avais plus aucune solution humaine, parce que de toute façon, je ne pouvais plus rien faire, c'est là où j'ai crié à Dieu. Et bizarrement, quand le mort était bien mort, quand la situation était sans issue, c'est là où Dieu a agi. Mais des fois, il y a notre fierté, des fois, il y a de l'orgueil et on essaye par nous-mêmes. Mais c'est tout l'inverse avec Dieu. Une fois, j'avais un frère dans mon bureau il n'y a pas si longtemps. Il a fait du judo à haut niveau. Il me dit, avec Dieu, je dois tout réapprendre. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'avec le judo, toute ma vie, on m'a dit que tu es le plus fort. On m'a dit, c'est la force, c'est l'homme, il faut être dur, il faut être costaud, il ne faut pas montrer ses faiblesses. Et il m'a dit, avec Jésus, c'est tout l'inverse. Il m'a dit, avec Jésus, il faut être faible, il faut montrer ses faiblesses, et c'est alors qu'on est fort. Et je dis, ouais, c'est l'inverse du judo avec Jésus. Mais c'est vrai. Montre tes faiblesses à Dieu. Montre tes faiblesses, viens au pied du Seigneur. Viens et invite-le, dis-lui, Seigneur, viens dans ma tombe, viens dans mon tombeau, parce que la situation, elle est compliquée. Ma famille se délite, c'est compliqué, mes enfants ne me parlent plus. Au travail, c'est de plus en plus compliqué. Financièrement, à partir du 15, du 20 du mois, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Seigneur, viens dans cette tombe qui est ma vie et change le mal en bien. Change les ténèbres en lumière. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la mort abonde, Jésus veut venir pour donner la vie. Elles avaient de la foi en Dieu. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, elle va dire encore, elle ne va rien comprendre, comme les disciples et comme on l'aurait sûrement fait. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle avait foi en Dieu pour la vie après la mort, mais n'avait pas compris que Jésus pouvait aussi le ressusciter maintenant. Ne limitons pas Jésus au salut. C'est immense, c'est le plus gros des cadeaux. Vous savez, il y a toujours sous le sapin des plus gros cadeaux. Moi, je commençais toujours par le plus gros. Vous faisiez comme ça, vous? Vous n'aviez pas de cadeau sous le sapin? Que le Seigneur vous console et restaure vos vies. Moi, j'avais toujours un gros cadeau, mais à chaque fois, je me jetais sur le gros cadeau. Le gros cadeau avec Jésus, c'est le salut. Mais ne reste pas juste sur ce gros cadeau et en te disant, c'est déjà bien, j'ai le salut, et tu essayes de survivre tant bien que mal ici-bas. Le Seigneur a des cadeaux aussi pour toi ici-bas. Le Seigneur veut te bénir en attendant de te donner le plus grand des cadeaux. Le Seigneur veut agir, et comme Marthe, il veut agir maintenant. Bien sûr que Lazare ressuscitera plus tard quand il mourra réellement. Mais Dieu veut faire un miracle aujourd'hui. Mais Dieu veut faire un miracle ici-bas. Ne limitons pas Dieu à notre salut. On verra bien plus tard, dès ce soir, il veut faire un miracle dans ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie? Physique, spirituel, moral, financier même, je le crois, nous ne prêchons pas la prospérité. Mais Dieu agit. Dieu est celui qui pourvoit en toutes choses dans ta famille. Il peut pourvoir. Alléluia. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. La version Semeur dit, celui qui place toute sa confiance en moi. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Il parle à Marthe. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ça change tout. Regardez le verset 22, le verset 24. Elle va dire symboliquement, deux fois, je sais, je sais. Verset 22, je sais. Verset 24, je sais. Dieu ne te demande pas de savoir. Dieu ne te demande pas de connaître. Dieu te demande de croire. Verset 25. Alléluia. Verset 26, on le lit ensemble. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et elle va répondre, elle va lui dire, oui Seigneur,
Non pas je sais, non pas je pense, non pas je connais, mais je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle lui dit 2 fois, je sais avant, mais là elle va croire. Et le mot croire en grec, c'est pistio, c'est une forte conviction. C'est une conviction qu'on met dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toute notre confiance que nous mettons dans la personne de Jésus. Pas une simple connaissance, pas un simple apprentissage, mais une réelle conviction que nous mettons dans le Seigneur Jésus. Oui, je crois. Il est beau ce chant, c'est le credo là. Oui, je crois en Dieu le Père. Alléluia, en son Fils Jésus et en son Esprit Saint. Oui, je crois. Il y a une différence énorme entre savoir et croire. Et là, elle va dire des choses tellement fortes, je pense inspirées de Dieu lui-même. Elle va dire Seigneur, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'il a le pouvoir, qu'il a la décision. Est-ce que Jésus est le Seigneur dans ta vie? Il y en a 3. Pour les autres, vous êtes au bon endroit aussi. Il faut que Jésus soit ton Seigneur avant d'être ton Sauveur. Parce qu'il ne peut pas être ton Sauveur s'il n'est pas ton Seigneur. Mais s'il est ton Seigneur, il est obligatoirement ton Sauveur. Pour les autres qui n'ont pas compris, vous aurez le replay sur YouTube dès jeudi. Il veut être ton Seigneur. Il veut régner dans ta vie comme il a régné à la fin dans la vie de Marthe, de Marie et de son frère Lazare. Elle va l'appeler le Christ, celui qui est oint, celui qui est envoyé de Dieu. Et elle va dire qu'il est le Fils de Dieu. Je relisais aujourd'hui dans les évangiles, l'évangile de Jean, il dit « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père ». Et celui qui a le Fils a aussi le Père. Le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables. Ils sont parfaitement un et parfaitement trois à la fois. Et c'est ça qui est dur à comprendre pour nous. Il y a Vincent, il y a Juan et il y a Samuel. Mais il y a aussi la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parfaitement un et parfaitement trois. Ils sont un et ils agissent de manière différente. Individuellement, mais collectivement en même temps. C'est dur à comprendre pour nous. Mais c'est ça la Trinité, alléluia. Verset 28, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, rapidement, et alla vers lui. Le Maître est ici, et il te demande. Est-ce que tu sais que Jésus est ici, et il te demande? Il demande à te voir, il demande à te parler, il demande même à agir dans ta vie, venir dans ton cœur. Le Maître est ici, Jésus est ici dans ce lieu et il veut venir dans ta vie. Il peut être dans ce lieu, mais sans être dans ta vie. Le Maître est ici et il te demande, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas te lever rapidement, comme l'a fait Marie, ou rester assis sans venir à Jésus? Verset 30, car Jésus n'était pas entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue, se lever promptement et sortir, la suivirent, disait, elle va au sépulcre pour y pleurer son frère. Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. T'es pas la sœur de Marthe, toi? Parce qu'elle lui dit exactement la même chose. Là, Marie va lui dire exactement la même chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Deuxième reproche. Maintenant, on reproche tellement de choses à Dieu. C'est de la faute à Dieu de faire telle ou telle chose. Et si Dieu fait, c'est de sa faute aussi. Si Dieu ne fait pas, c'est de sa faute aussi. Mais c'est jamais la faute de l'homme. C'est jamais la faute de la femme. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Et il ne faut pas avoir des regrets une fois que tu vas monter au ciel. Comme le riche l'avait dans cette parabole de Lazare. Si j'avais su, mais ce soir tu sais, mon ami qui est là, notre ami qui est sur YouTube, qui nous écoute, qui nous réécoutera peut-être en rediffusion, tu sais, si tu avais été ici, si j'avais su, le Seigneur veut poser sa main sur ta vie. Et là on voit que si tu avais eu Jésus dans ta vie à ce moment-là, peut-être tard, mais pas encore trop tard, et là on voit que ces femmes sont désemparées, alors que Jésus est juste à côté d'eux. Et des fois, dans nos vies, on se focalise sur la situation, sur la mort qui est là, alors que Jésus est juste à côté. Tu as la solution. Jésus est à côté de toi. Et là, on voit qu'elles sont en train de se lamenter, elles sont en train de pleurer, elles sont en train de pleurer leur mort. Mais Jésus est à côté de toi. Jésus est la solution. Il n'est pas une solution, il est la solution. Et justement, Jésus avait décalé, comme je l'ai dit, son départ de 2 jours. Quand il a pris cela, quand on l'a lu dans le texte,
Par quoi également la mort fait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Parfois, des fois, Jésus ressuscite, mais des fois, Jésus ne ressuscite pas. Et la plupart du temps, Jésus ne ressuscite pas. Et parfois, la mort fait partie du plan de Dieu. Parce qu'il connaît toutes choses. Il est omniscient, omnipotent. Il faut accepter la première des choses qu'il faut faire avec Dieu. Accepter que nous sommes tellement limités par rapport à lui, qu'il est tellement plus grand que nous et que nous sommes tellement petits. Quand tu as compris ça avec Dieu, tu as compris beaucoup de choses. Et des fois, malheureusement ou heureusement, Dieu sait toutes choses. La mort humaine fait partie du plan de Dieu parce qu'il sait toutes choses. Verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, c'est Jésus qui frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus te voit pleurer et ça lui fait quelque chose. Dieu n'est pas insensible. Le mot ému, c'est le mot troublé, le mot bouleversé. Il va frémir dans son cœur, dans son corps. Et on voit que Jésus n'est pas insensible à la souffrance des hommes et des femmes. Et Jésus n'est pas insensible à ta souffrance. Peut-être qu'il y a des personnes qui pleurent le soir sur leur oreiller, qui se lèvent le matin même avec des angoisses et de la tristesse, se demandant comment ils vont faire pour passer une journée de plus. Et le soir, ils se disent, j'ai réussi, mais chaque jour suffit sa peine. On verra encore demain comment je vais faire. Le Seigneur te voit pleurer. Le Seigneur sent et connaît même ton angoisse. Et il est ému en te voyant. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Jésus lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Est-ce que tu as dit au Seigneur, viens et vois? Viens et vois ma situation. Seigneur, viens dans ma vie et vois mon péché, vois ma tristesse, vois ma détresse, vois mon épreuve, vois ma situation. Viens, Seigneur, et vois ma vie. Est-ce que tu as déjà invité le Seigneur à venir dans ta vie comme ça? Seigneur, viens. Viens voir la mort qu'il y a à l'intérieur de moi. Viens voir la détresse qu'il y a à l'intérieur de moi. Viens et vois. Et Jésus pleura. Je crois vraiment que Jésus pleure sur le péché du monde. Je crois vraiment que Jésus pleure quand il voit l'état de notre monde et de notre pays de France aujourd'hui en particulier. Viens et vois, je crois que le Seigneur a vu. Et nous devons nous tenir à la brèche, nous devons nous tenir comme des Moïse. Je parle aux frères, aux sœurs, nous devons prier pour notre pays de France et ne pas aller juger, mais dire Seigneur, pardonne-nous, parce que nous faisons partie de ces choses-là. Comme Moïse ne rejetait pas la pierre sur le peuple, mais disait pardonne-nous. Et lui, il était bon, lui. Même si nous sommes sanctifiés, nous devons demander pardon pour notre pays. Je parlais avec Gilda et Roger tout à l'heure, je suis allé voir et je disais, il faut prier pour que Dieu détourne sa colère de notre pays. Vraiment, il faut que Dieu détourne sa colère de notre pays, sinon ça va faire mal. Parce qu'on demande à Dieu de partir de partout, même les marchés de Noël, on ne les supporte plus. Le jour où Dieu va faire tomber sa colère sur notre pays, là ça va faire drôle. Prions pour que Dieu pardonne nos pays, nos gouvernements et nos lois. Seigneur, fais grâce à ce pays de France, s'il te plaît. Et là, on voit que Jésus, frémissant, verset 38, verset 37, juste avant, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Ça, c'est un point de vue humain. Il aurait pu faire ça. Il a fait tellement de choses. Il a été là à tellement d'endroits. Et là, on a quoi? On a une troisième critique. Verset 38, Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, à la tombe, c'est une grotte, et une pierre était placée devant. Et il devait se dire quelques temps plus tard que ça serait lui à sa place. Je pense que Jésus a été ému aussi, et il frémissait quand il est rentré dans la tombe parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait aussi qu'après, ça allait être à son tour de mourir quelque temps après. Mais là, verset 38, il nous est dit qu'il rentra et qu'il allait voir Lazare. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il est déjà en décomposition, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça nous parle de notre état de pécheur, notre odeur qui est désagréable à Dieu, à cause du péché, de la conséquence du péché, qui est la mort. Ça veut dire que Jésus, c'est magnifique, parce qu'il y a toute l'image de Dieu qui a quitté son ciel pour venir s'occuper du péché du monde,
s'occuper et sentir même la mauvaise odeur du péché. Venir, j'ai envie de dire, mettre les mains dans la boue, même s'il n'a pas touché au péché. Il s'est fait pécher, mais il n'a jamais péché. Il n'est pas à la rentrée. Il n'est pas rentré dans le tombeau, mais il est resté là pour traiter le péché du monde. Alléluia. Ça nous parle de notre état de pécheur, de notre mauvaise odeur à Dieu. Vous savez, les odeurs, c'est important pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de doux parfums qui montent jusqu'à Dieu. Jésus est venu jusqu'à nous, jusqu'à notre péché. Et Jésus est venu jusqu'à toi ce soir, jusqu'à ton péché, jusqu'à tes problèmes, jusqu'à tes faiblesses, jusqu'à tes fautes. Et verset 40, et on arrive au bout de ce texte merveilleux. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La condition principale pour voir la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. C'est croire en Dieu. La foi en Jésus-Christ. Pas si tu sais, pas si tu connais, mais si tu crois. Même quand il n'y a plus aucun espoir humainement que Dieu est capable de faire quelque chose. Même quand, je parlais l'autre fois avec Pierrette, il y a déjà un moment, de son mari qui s'est converti juste à la fin. Quelques jours, je crois, avant sa mort, sur une vie de 80 ans et quelques, juste à la fin. Elle y a cru toute sa vie. Elle y a cru toute sa vie, elle a prié, elle a dit « Seigneur, sauve mon mari ». Sauve mon mari, il n'y avait rien, on ne voyait rien. Mais à un moment donné, le Seigneur a sauvé son mari, alléluia. Dieu aime ces situations parce qu'elles sont propices à son action. Dans ces cas-là, nous sommes plus ouverts à Dieu. Quand tout va mal, quand on ne peut plus rien faire, on crie au Seigneur. Et là, on va voir qu'ils vont ôter la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». C'est le niveau expert de la prière. C'est quand tu remercies déjà Dieu pour ce qu'il t'a donné alors qu'il ne te l'a pas encore donné, tu ne le vois pas encore. Ça, c'est la foi. Quelle foi? Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, mais tu ne l'as pas encore eu, la chose. Mais tu remercies déjà Dieu pour ce qu'il t'a donné. Seigneur, merci pour notre futur local. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour mes futures vacances. Alléluia. Je ne les ai pas encore, j'ai les billets d'avion, mais je n'ai pas encore les vacances, mais je dis merci Seigneur. Mais est-ce qu'on est capable de prier dans ce sens-là? En demandant, en disant merci Seigneur pour ce que tu vas me donner, ce que tu m'as déjà donné. Alléluia. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il remercie déjà le Seigneur. Pour moi, je sais, verset 42, que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Prodiger des miracles qui viennent confirmer la parole de Dieu. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Lazare, sors ! Et il va crier, il va dire ça d'une voix forte. Il est dit qu'il cria, « Lazare, sors !» Et tu peux mettre ton prénom ce soir, ici, sur Internet. Xavier, Véronique, sors. Dans le nom de Jésus, sors de ta tombe. Et tu peux dire ton propre nom. Samuel, sors de la tombe. Sors du tombeau. L'autorité que Jésus a sur la mort, c'est rien que son nom a une autorité. J'ai réalisé encore ce matin que quand Judas va venir avec les Romains, ils vont dire rien que le nom de Jésus et les Romains vont tomber par terre. Vous imaginez la puissance du nom de Jésus? C'est la plus forte des prières. C'est la plus puissante des prières. Le nom de Jésus, la plus courte. Si vous ne savez pas quoi prier, si vous ne connaissez pas notre Père par cœur, crie Jésus. Dans la détresse, crie Jésus. Il y a eu tellement de témoignages où des personnes n'avaient pas le temps de lire le psaume 119, n'avaient pas le temps de lire le psaume 23, n'avaient pas le temps de dire le Notre Père ou de faire une prière ou de chanter des louanges. Mais même dans un accident de voiture, même dans un moment où la détresse allait venir, ils ont dit Jésus. Et là, Jésus va dire Lazare, sors. À sa voix, il y a une puissance. Et tu peux dire Jésus, viens. Samuel sort et Jésus vient. Sors de ta situation compliquée. Parce que Jésus va agir maintenant. Maintenant, c'est bon, sors de là. Sors de ta tombe, sors de ton péché. Sors de ta mort spirituelle. Sors de ta mort morale. Sors de ta débauche. Sors de ton iniquité. Sors de ton impudicité. Sors de ta saleté. Sors de ta boue du péché. Et viens au Seigneur Jésus-Christ. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Ça, c'est les conséquences du péché qui marquent notre vie. Et Jésus leur dit, déliez-le.
et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller, parce que le péché va te lier. Le péché veut te faire tomber. Le péché veut te freiner quand tu avances comme ça. C'est facile d'avancer. Mais imagine, tu as les pieds liés, tu as les mains liées, tu ne peux pas avancer. Tu as des bandelettes partout, tu ne peux pas voir où tu vas. Parce que le péché veut t'enfermer. Et la fin du péché, c'est toujours la mort. Toujours la mort. C'est déjà le fait de t'isoler. Et après, quand tu es isolé, c'est de t'amener de plus en plus inlassablement vers la mort. Déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur veut nous rendre libres, réellement libres. Enlevez tout ce qu'il y a, tout le péché qui a causé sa mort. Parce que quand vous aurez Jésus-Christ dans votre vie, vous serez réellement libre. La vraie liberté n'est qu'en Jésus. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Dieu ramène à la vie. On peut être vivant physiquement mais mort intérieurement. Et je vais finir par ça, on va finir par un temps de prière. Le mot Lazare, le nom Lazare veut dire Dieu m'a secouru. C'est merveilleux de réaliser cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que Dieu le secoure ce soir? On va faire une prière, non pas, je ne vais pas prier pour vous, mais on va fermer nos yeux et tu vas répéter cette prière. S'il y en a qui sont déjà au Seigneur, si tu veux répéter cette prière, ça ne va pas faire de mal. Mais toi qui es peut-être sur YouTube, je crois que ce soir il y a une quinzaine de personnes sur YouTube, mais vraiment tu peux faire cette prière. Tu peux là te lever à ta place, même dans ton canapé, et dire Seigneur, viens et vois ma détresse. Tu peux répéter dans ton cœur ou même à voix basse, mon Père, mon Dieu, viens m'aider, sors-moi de ce tombeau, viens et vois ma détresse, viens et vois mon péché. Viens et vois mes bandelettes qui me tiennent comme ça. Viens et vois mon tombeau, la mort qui est dans ma vie. Je veux te louer, je veux t'adorer, mais je n'y arrive pas à venir à toi. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma détresse. Et viens me faire sortir de là. Viens me dire, et tu peux mettre ton nom, Véronique, Xavier. Xavier, sors de ce tombeau. Sors de cette mort. Et les morts en Christ ressusciteront, la parole de Dieu nous dit. C'est cette notion que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut restaurer ta vie comme il a restauré Lazare. Les autres textes qui nous parlent de Lazare dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il était normal, qu'il était avec Jésus, parce que Dieu a tout restauré dans sa vie. Son corps, son âme et son esprit. Le Seigneur veut agir dans ta vie ce soir. Lazare, sors. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Nous avons besoin de toi encore ce soir pour que tu viennes, Seigneur, percuter les cœurs par ta parole. Pour que tu viennes, Seigneur, sauver avec puissance les personnes qui sont là ce soir, qui sont sur YouTube, et Seigneur, qui veulent, comme Lazare, sortir de leur tombeau, Seigneur. Crier à toi et dire, Seigneur, viens me sortir de là. Jésus, je crie à toi. Jésus, viens me faire sortir de mes détresses, de mes problèmes, de mes dettes, de ma folie peut-être, de ma bipolarité, de ma schizophrénie. Seigneur, viens me faire sortir de ma dépression qui est là depuis tant d'années. Seigneur, fais-moi sortir de mes problèmes de santé. Crie au Seigneur ce soir, dis Seigneur, viens m'aider. Viens me faire sortir de là. J'ai besoin de toi dans le nom puissant de Jésus. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud.